Gloire à Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu repose sur vous et que sa bénédiction se manifeste dans vos vies. J'aimerais ce matin vous parler de les 144 000. Les 144 000 personnes dont il est question dans Apocalypse et qui sont plus ou moins un mystère pour tout le corps de Christ. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'en sais. Et j'aimerais sincèrement que vous prêtiez attention afin que l'Esprit de Dieu puisse vous communiquer ce qu'il a à vous communiquer. Allons dans Apocalypse 7. Apocalypse 7, à partir du verset 1. Il est dit, « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. Et ainsi de suite. On a listé 12 tribus des fils d'Israël. Maintenant, en lisant ce passage dans les Écritures, nous croyons et on nous a enseigné que les 12 tribus dont il est question ici, ce sont les 12 tribus de Israël que nous connaissons dans les Écritures. Mais en réalité, il ne s'agit nullement des 12 tribus d'Israël que nous connaissons dans les Écritures. Car il y a un principe sur lequel les Écritures nous sont données, il y a un principe sur la base desquels la parole de Dieu nous communique la vérité. Et j'aimerais sincèrement que nous connaissions ceci une fois pour toutes. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est une ombre des choses qui doivent arriver plus tard. Je répète, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est une ombre des choses qui doivent arriver plus tard, notamment concernant le peuple d'Israël. Dieu n'a pas besoin du peuple d'Israël et Dieu ne cherche pas le peuple d'Israël. Dieu cherche un peuple spirituel qui sera à son image, qui sera un peuple qui fonctionnera exactement selon son cœur et selon ses désirs. Mais ce peuple-là, Adam était censé lui donner naissance. Mais parce que Adam a péché et qu'il est tombé, il ne peut plus reproduire ce peuple-là. Par conséquent, Dieu a décidé de reproduire ce peuple en créant un nouvel homme appelé Christ. Ça, c'est ce qu'il a décidé. Maintenant, avant que ce nouvel homme soit créé, Dieu a pris un échantillon de la race déchue d'Adam pour le constituer en un peuple qu'il enverra lui-même en Égypte, qui vivra dans l'esclavage, qu'il fera sortir ensuite par la mort d'un agneau naturel, un animal, qu'il fera traverser, qu'il fera passer par le désert et qu'il fera entrer dans une terre appelée Canaan, qu'il fera faire la guerre à cette nation puissante qui occupait la terre Canaan, qui était la terre promise à Abraham, avec l'intention que ce peuple d'Israël, né d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, formant 12 tribus naturelles, devenu un peuple naturel appelé peuple de Dieu, puisse être pour nous une leçon à apprendre afin que nous puissions voir notre histoire à travers celle d'Israël. Le plan de Dieu, c'est que le véritable peuple de Dieu qui sera né de la véritable descendance d'Abraham qui est Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église, puisse voir son histoire spirituelle à travers l'histoire naturelle d'Israël. Donc Israël n'est pas du tout le peuple de Dieu. Il n'a jamais été le peuple de Dieu et il ne le sera jamais. Dieu a seulement pris une partie de la race déchue d'Adam. Car Adam est déchu
Tous ceux qui sont nés d'Adam sont déchus. Jésus-Christ dit dans Jean 3, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Nous devons naître de nouveau. Or, Israël n'est pas né de nouveau. Israël est de la race d'Adam, déchu, condamné, perdu. Le peuple que Dieu veut, c'est un peuple spirituel. Et il ne peut l'obtenir de la race d'Adam, car Adam a péché, toute sa descendance est tombée. Non, donc Dieu crée un nouvel homme. Il crée un nouvel homme appelé Christ. Et il veut récupérer la race d'Adam. Tous ceux qui sont tombés dans la race d'Adam, il veut les récupérer en Christ afin de former un nouvel homme, une nouvelle humanité qui sera son peuple. Donc le véritable peuple de Dieu est celui-là qui est en Christ. Le véritable peuple de Dieu est celui-là qui est en Christ. Maintenant, je crois que je l'avais déjà expliqué dans certaines de mes vidéos. Christ est la descendance d'Abraham dont il est question. Pour cela, allons dans Galates 3 au verset 16. Galates 3, à partir du verset 15, à ma droite. Prêtez attention, je suis dans la Bible du français courant. Frères, je prends un exemple dans la vie courante. Quand un homme a établi un testament en bonne et due forme, personne ne peut annuler ce testament ou lui ajouter quoi que ce soit. Eh bien, Dieu a fait ses promesses à Abraham et à son descendant. L'Écriture ne déclare pas « et à ses descendants » comme s'il s'agissait de nombreuses personnes. Elle déclare « et à ton descendant » en indiquant par là une seule personne qui est le Christ. Est-ce que vous voyez? Lorsque Dieu parlait à Abraham en disant « je te donnerai ce pays à toi et à ta descendance », Dieu dans sa tête, dans son testament, dans sa promesse, s'adressait à Abraham et à une seule personne. Et Paul nous dit que cette personne-là, c'est Christ. C'est-à-dire que Christ est la semence, celui-là qui doit produire le peuple de Dieu. Tandis que dans l'Ancien Testament, nous pensions que c'est Jacob, parce que Jacob est descendant d'Abraham et qu'il a eu 12 fils et qu'il a constitué les 12 tribus du peuple de Dieu, les 12 tribus d'Israël. Nous pensons que c'est Israël qui est le peuple de Dieu. Mais Paul nous dit ici que lorsque Dieu faisait sa promesse, il n'avait à l'idée qu'une seule personne comme héritière de la promesse, c'est-à-dire Christ. Donc nous devons comprendre que le peuple de Dieu n'est pas celui-là qui est né de Jacob, mais le peuple de Dieu, c'est celui-là qui est né de Christ. Et si donc, comme je le disais, que tout ce qui est dans l'Ancien Testament n'est que l'ombre, l'image des choses que Dieu avait l'intention de faire plus tard dans la dimension spirituelle, donc nous devons comprendre que si Jacob a eu 12 fils, c'est pour représenter les 12 apôtres que Jésus-Christ, la véritable descendance d'Abraham, devait avoir. Donc les 12 fils de Jacob n'étaient que l'image des 12 apôtres que Jésus a eus. Les 12 tribus que ces 12 fils de Jacob ont eues représentent les 12 tribus spirituelles que Jésus-Christ a eues à travers ces 12 apôtres. Vous comprenez? Donc, lorsque nous retournons par exemple dans Apocalypse 7 et que nous lisons que il ne faut pas faire du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu, et qu'on a marqué 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Mes frères, il ne faut pas voir l'Israël naturel. Si vous voyez l'Israël naturel dans la nouvelle alliance, et si vous continuez à voir l'Israël naturel, je vous assure que vous irez à côté de la plaque. Vous irez à côté de la plaque et vous ne verrez pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'a rien à voir avec Israël naturel. Israël naturel est de la race d'Adam qui est condamné et qui sera condamné comme toutes les autres nations d'ailleurs. Le seul peuple qui sera sauvé, c'est celui-là qui est en Christ. Si quelqu'un est en Adam et qu'il meurt en Adam, il est perdu. Si Netanyahou est en Adam et qu'il meurt en Adam, il est perdu. Si les Juifs naturels sont toujours en Adam et ne font pas leur entrée en Christ, ils sont perdus.
car Dieu n'a rien à faire avec la race d'Adam déchue. Si Dieu voulait faire quelque chose avec la race d'Adam, Jésus-Christ ne serait pas venu. Mais Dieu veut une nouvelle race non déchue. C'est pourquoi Jésus est venu pour nous offrir l'opportunité d'être sauvés et de devenir le véritable peuple de Dieu. Maintenant, donc les 144 000, comme je le disais, ne sont donc pas de la tribu, ou plutôt du peuple naturel d'Israël. Mais ils sont du peuple spirituel de l'Israël spirituel, c'est-à-dire Christ. Car Christ est l'Israël spirituel. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 2, allons dans Romains 2. Paul dit dans Romains 2, versets 28 et 29, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Nous allons lire cette même partie dans une autre version. À ma droite, dans la Bible du français courant, il est dit, en effet, le vrai juif n'est pas celui qui l'est seulement en apparence et qui est circoncis seulement de façon visible dans sa chair. Mais le vrai juif est celui qui l'est intérieurement, qui est circoncis dans son cœur d'une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Ce vrai juif reçoit sa louange non des hommes, mais de Dieu. Donc, s'il y a un vrai juif, c'est qu'il y a un faux juif. Le faux juif, c'est celui-là qui est juif naturellement, né de Jacob. Mais ce n'est pas avec ce juif-là que Dieu veut traiter éternellement. Ce n'est pas ce juif-là que Dieu appelle son enfant. Mais le vrai juif, c'est celui-là qui est né de Christ, dont la circoncision est la circoncision du cœur et qui est juif dans l'esprit. Donc mes frères, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Les 144 000 dont il est question dans les Écritures n'ont rien à voir avec l'Israël naturel, mais il s'agit de l'Israël spirituel. Maintenant, allons dans Apocalypse 14. Apocalypse 14, à partir du verset 1, je lis à ma droite dans la Bible du français courant. Je regardais encore, je vis l'agneau qui se tenait sur le mont Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur le front. J'entendis une voix qui venait du ciel et qui résonnait comme de grandes chutes d'eau, comme un fort coup de tonnerre. La voix que j'entendis était semblable au son produit par des harpistes quand ils jouent de leurs instruments. Ces milliers de gens chantaient un chant nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce chant, sinon les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ceux-là ne se sont pas souillés avec des femmes, ils se sont gardés purs. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts les premiers à Dieu et à l'agneau. Dans leur bouche, il n'y a jamais eu place pour le mensonge. Ils sont sans défaut. Frères, je vais vous faire sortir ici des caractéristiques afin de vous faire comprendre que les 144 000 n'ont rien à voir avec les Juifs. Je remonte pour vous les faire voir. À partir du verset 3, ces milliers de gens chantaient un chant nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et devant les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce chant, sinon les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. De la terre. On n'a pas dit que les 144 000 sont ceux-là, sont des gens qui ont été rachetés d'Israël. Quand on parle de la terre, il s'agit du monde entier. De la terre, ils ont été rachetés de la terre, de toutes les nations. De toutes les nations. Or, quiconque parle de toutes les nations parle de l'Église. Car seule l'Église comporte toutes les nations. Il n'y a pas toutes les nations en Israël. Israël est une nation à part. Et il y a toutes les nations. Israël ne comporte que les Juifs naturels. Tandis que l'Église comporte des Juifs venus de toutes les nations. L'Église est le corps de Christ qui reçoit des gens de toutes les nations. Est-ce que vous voyez, les 144 000 sont des gens qui ont été rachetés de la terre. Ils ont été rachetés de la terre. Et ce n'est pas tout.
Verset 4. Ceux-là ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils se sont gardés purs. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les humains pour être offerts les premiers à Dieu et à l'agneau. Ils ont été rachetés de qui? D'entre les humains. Israël n'est pas les humains. Israël n'est qu'un peuple à part. Tout comme les Français sont un peuple à part, tout comme les Américains sont une nation à part. Mais ici, on dit que les 144 000 sont des gens qui ont été rachetés d'entre les humains. Les humains, c'est qui? Il s'agit de la race humaine. Les humains sont la race humaine. Israël n'est pas la race humaine. Israël est un peuple à part. Les Amériques, les États-Unis sont un peuple à part, tout comme les Vietnamiens sont un peuple à part. Israël n'est qu'un peuple à part. Mais quand on parle des humains, on est en train de parler de toute la race humaine. Donc arrêtons de confondre les 144 000 avec les Juifs naturels. Non, les 144 000 sont des gens qui viennent de toute la terre, qui viennent de toutes les nations, qui viennent de l'Église. Une autre caractéristique, écoutez bien, une autre caractéristique, c'est quoi? C'est que ils ne se sont pas souillés, ceux-là ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils se sont gardés purs. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit uniquement des hommes masculins? Non, il y a aussi des femmes parmi eux. Mais on dit qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Comment est-ce qu'une femme peut-elle se souiller avec une femme? Ici, les femmes ne sont pas des femmes naturelles, mais il s'agit des femmes spirituelles, c'est-à-dire des communautés. Des communautés. Il s'agit des gens qui se sont gardés de toutes les souillures des communautés humaines. C'est-à-dire, prenons une église. Prenons une église par exemple. La plupart des églises aujourd'hui se sont corrompues avec le monde, avec Babylone. Et elles ont intégré en leur sein des pratiques venues du monde, venues de l'extérieur. Les 144 000, nous dit-on, ce sont des gens qui vont se garder de toutes les corruptions de l'église qui s'est corrompue avec le monde. Il y a des gens dans l'église aujourd'hui qui refusent de se corrompre de la corruption qui a gagné nos églises aujourd'hui. Ils sont dans l'église, mais ils refusent de pratiquer toutes les pratiques que l'église a incorporées en son sein venant du monde, venant de Babylone. Il s'agit de ces gens-là qui refusent de se soumettre à toutes les corruptions que l'église a acceptées venant du monde. Voilà, voilà ces gens-là qui sont les 144 000. Et puis, on dit quelque part au verset 5, dans leur bouche, il n'y a jamais eu place pour le mensonge. Ils sont sans défaut. Vous connaissez quelqu'un qui, dans ce monde-là, n'a jamais menti? Non, il n'y a personne. Mais de ceux-ci, on dit qu'il n'y a jamais eu de mensonge dans leur bouche. Il s'agit des gens qui ne disent que la vérité de la parole de Dieu, qui refusent de mentir au peuple de Dieu. Car il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui mentent au peuple de Dieu, qui mentent au peuple de Dieu sans même le savoir. Parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures, ils disent des mensonges au peuple de Dieu et le mensonge n'a jamais placé le peuple de Dieu sur le chemin de la vie. Le mensonge a toujours égaré le peuple de Dieu. Et c'est ce que font la plupart des hommes de Dieu aujourd'hui. Nous devons chercher la révélation de la parole de Dieu afin de ne dire que ce que l'Écriture dit. Et c'est uniquement lorsque nous ne dirons que ce que l'Écriture dit, qu'on dira qu'il n'y a jamais eu de mensonge dans notre bouche. Mais lorsque nous disons des choses que l'Écriture ne dit pas, nous sommes en train de mentir et nous serons coupables devant Dieu. Donc, en résumé, les 144 000 sont des gens qui font partie de l'Église, mais qui se démarquent de l'Église, qui suivent l'agneau partout où il va, qui se séparent de l'Église pour s'attacher uniquement à Christ. Car l'Église aujourd'hui s'attache elle-même au monde. Mais ces gens-là, dans l'Église, refusent de s'attacher aux choses auxquelles l'Église s'attache pour s'attacher uniquement à la tête, Christ. C'est pourquoi Jean les a vus sur la montagne avec l'agneau. Eux seuls ont été sur la montagne avec l'agneau. Tout le reste là n'était pas là. L'Église dépasse 144 000 personnes. Mais les 144 000 personnes, ce sont ceux-là qui vont se dissocier de l'Église, qui vont se séparer, qui vont se sanctifier de l'Église pour s'attacher uniquement à Christ. Car l'Église aujourd'hui s'attache au monde. Il faut donc se séparer de l'Église pour s'attacher à Christ. Je ne dis pas qu'il faut quitter l'Église, mais c'est qu'il faut quitter le niveau où l'Église est aujourd'hui pour s'attacher à Christ, afin d'être complètement débarrassé des souillures de l'Église. C'est ce qu'il faut faire. Et les 144 000 sont ceux-là qui font cela. Ils se sont séparés du monde en venant en Christ. Maintenant, ils se séparent de l'Église en s'attachant
à Christ et à Christ seul. Ils sont dans l'église, mais ils refuseront de pratiquer les pratiques corrompues de l'église, des pratiques venues du monde. Et ce sont ces gens-là qui sont les 144 000. Il n'est pas question de 12 tribus de l'Israël naturel, mais il s'agit de 12 tribus spirituelles. Car il faut aussi savoir que Jésus est venu. Il a pour mission de publier l'année de grâce du Seigneur, mais aussi le jour de vengeance de notre Dieu. Et quand il est venu naturellement, il n'a publié que l'année de grâce du Seigneur. Mais pour publier l'année de grâce du Seigneur, il a marché avec 12 apôtres naturels de l'Israël naturel. Mais il doit revenir pour publier le jour de vengeance de notre Dieu. Et il reviendra dans l'esprit. Il ne viendra pas physiquement, mais il viendra dans l'esprit pour publier le jour de vengeance de notre Dieu. Et quand il viendra, il marchera avec 12 apôtres spirituels. 12 apôtres spirituels de l'Israël spirituel. Et ces 12 apôtres spirituels sont les 144 000. Un apôtre naturel pour 12 000 apôtres spirituels, 12 000 apôtres. Est-ce que vous voyez? Donc, il a marché physiquement avec 12 apôtres physiques du peuple physique de Dieu, l'Israël physique de Dieu, mais il viendra spirituellement pour marcher avec 12 apôtres spirituels de l'Israël, du peuple spirituel de Dieu. Et ces 12 apôtres spirituels sont les 144 000 avec lesquels il marchera pour publier le jour de vengeance de notre Dieu. Car il s'agira de juger le monde, il s'agira de juger les hommes, en commençant par la maison de Dieu. Frère, j'espère que vous avez compris quelque chose. Il faut toujours, quand nous lisons les Écritures désormais, il ne faut plus lire l'Écriture de manière naturelle, mais il faut toujours voir les correspondances spirituelles. C'est ainsi que nous allons comprendre les Écritures. Quand vous lisez Israël aujourd'hui dans les Écritures, ne voyez plus Israël. Il faut voir l'Église et voir quelles leçons l'Esprit de Dieu veut nous communiquer. Car la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit de Dieu nous parle aujourd'hui depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais quand nous lisons les Écritures aujourd'hui, nous ne devons pas lire l'Écriture comme les Hébreux le lisaient naturellement, mais nous devons les lire spirituellement et voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer. Donc, en résumé, comprenez que les 144 000, ce sont 144 000 personnes, les fils de Dieu qui doivent bientôt se manifester et qui viennent de toutes les nations du monde. Qui viennent de toutes les nations du monde. Sachant très bien que l'Israël naturel n'est pas ceux qui donnent les 144 000, mais c'est l'Israël spirituel qui donne les 144 000. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.